Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si vos choix vous éloignaient de l'essentiel? L'histoire du Fils prodigue n'est pas seulement une parabole ancienne, mais un reflet de notre propre cheminement vers le repentir, le pardon et la réconciliation. Nous prenons souvent des décisions impulsives qui nous éloignent de nos valeurs et nous laissent dans la solitude et le vide. Mais, comme le fils qui décide de retourner auprès de son père, il y a toujours une occasion de prendre un nouveau départ. Dans ce texte, nous explorons comment le pardon, qu'il soit reçu ou offert, a le pouvoir de nous libérer des chaînes de la culpabilité et de nous conduire à une véritable transformation. Si vous vous êtes déjà senti distant ou désorienté, poursuivez votre lecture et découvrez comment l'amour inconditionnel peut restaurer n'importe quelle cure, y compris le vôtre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour plus de réflexions et de leçons qui peuvent changer votre vie. Le fils cadet, impulsif et avide d'une vie différente, n'hésite pas à réclamer sa part d'héritage. Il veut quitter le confort de son foyer, ses règles et ses limites, et découvrir le monde à sa façon. Nombre d'entre nous ont, à un moment ou à un autre, ressenti ce besoin de vouloir plus, de chercher au-delà de ce que nous possédons déjà. Cependant, ce qui semble être une opportunité, une chance de liberté, cache souvent les risques d'un mauvais choix. En demandant l'héritage, il révèle un cœur insatisfait, avide d'aventure, mais incapable de comprendre les conséquences de ses actes. En demandant sa part, il manifeste également une distanciation par rapport à sa relation avec son père. L'héritage n'est pas seulement un bien matériel, mais aussi le symbole d'un lien, d'un amour partagé, et il choisit de rompre ce lien. Bien que motivé par l'insatisfaction et le désir de liberté, cette demande révèle la fragilité de l'être humain face à la tentation d'une liberté illimitée. Ce moment peut être vu comme une métaphore de toutes ces fois où, par précipitation ou par rébellion, nous abandonnons quelque chose de précieux à la recherche de quelque chose que nous croyons meilleur. La décision du fils n'était pas motivée par la raison, mais par l'émotion. Il ne réfléchissait pas à ce qu'il ferait réellement de cette richesse, il voulait simplement s'enfuir. Ce faisant, il sait s'aventurer vers la perte et, comme beaucoup d'entre nous, sait se retrouver perdu dans une quête incessante de nouveautés, persuadé que le véritable bonheur se trouvait au-delà de ce qu'il connaissait déjà. L'histoire commence ici, avec la décision d'un cœur repentant de n'avoir pas valorisé ce qui comptait vraiment l'amour et la sécurité qui l'entouraient. Et, comme nous le verrons, cette décision ouvre un chemin douloureux mais nécessaire vers une véritable transformation. Dans ce pays lointain, le jeune fils vivait comme s'il avait découvert la clé de la liberté. Il s'adonnait au plaisir et menait une vie sans responsabilité, sans se soucier de l'avenir. Cette somme d'argent apparemment infinie était dépensée sans réfléchir en fait, en amis et en excès. Nombre d'entre nous, lorsqu'ils atteignent enfin ce qu'ils désirent tant, finissent par croire que le plaisir et les plaisirs momentanés suffisent. Mais ce que le fils ignorait, c'est que toute cette liberté était préjudiciable et que ce qui semblait être une vie brillante allait bientôt se transformer en un paysage de vide et de regret. Le gaspillage de ces biens reflète l'insatisfaction constante de celui qui cherche quelque chose d'extérieur à lui-même. Ce n'était pas seulement de l'argent qui était perdu, mais aussi le sens de la vie. Le fils, en recherchant le bonheur dans des plaisirs éphémères, a fini par s'éloigner de sa véritable essence. Il est facile de se perdre en pensant que le bonheur réside dans les biens matériels ou dans des aventures insignifiantes, sans réaliser qu'en réalité, on s'éloigne de ce qui peut véritablement nous combler l'amour et la paix intérieure. Il se retrouva alors au cœur d'une profonde solitude, sans véritables amis, sans soutien, sans personne à ses côtés. Lorsqu'il réalisa qu'il n'avait plus rien, le vide envahit son cœur. La solitude qu'il ressentit à ce moment-là était la même que celle que nous ressentons tous lorsque nous cherchons à l'extérieur le bonheur que nous ne trouvons qu'en nous. Le regret commença à le submerger, mais cela ne suffisait pas à le ramener. Il était brisé, perdu, et maintenant, sans rien, il commença à se demander ce qui valait vraiment la peine. Ce fut la première étape de son cheminement vers la transformation, prendre conscience que ce qu'il cherchait ne le menait nulle part. Après avoir affronté la pauvreté et la solitude, le fils commence à réfléchir à ses choix. Le regret s'insinue dans son cœur. Il n'avait plus de richesse ni de véritables amis, et la réalité de son erreur le frappe durement. À ce moment-là, une question surgit, qui nous accompagne souvent dans nos moments de crise. Ai-je encore une chance? Puis-je revenir en arrière? Le fils commence enfin à prendre conscience de la grandeur de l'amour de son père et de la valeur de la vie qu'il a laissée derrière lui. C'est le moment de la découverte de soi, où nous reconnaissons que nos erreurs ne nous définissent pas, mais que les choix que nous faisons désormais peuvent tout changer. La décision de retourner auprès de son père n'est pas facile, surtout lorsqu'on ressent le poids de la culpabilité et la peur du rejet. Le fils savait qu'en revenant, il s'abandonnerait, révélant son échec. Mais, paradoxalement, c'était le chemin vers la véritable liberté.
Il faut souvent du courage pour franchir ce pas, même en sachant que l'on devra assumer le poids de ses actes. Cependant, il est important de se rappeler que la véritable transformation ne se produit que lorsque l'on admet ses erreurs et que l'on commence à reconstruire. En décidant de revenir, le fils choisit la restauration, s'ouvre au pardon et à la possibilité d'un nouveau départ. Ce moment de réflexion est comme une lumière qui brille dans l'obscurité. Le fils comprend que, quoi qu'il ait fait par le passé, l'amour inconditionnel de son père peut toujours être la solution. Il ne se souciait plus des richesses perdues, mais de la relation qu'il avait détruite. Souvent, face à nos propres erreurs, la véritable douleur ne vient pas des dommages matériels, mais de la perte d'un lien authentique avec les autres. Et c'est à ce moment que la transformation commence. Il réalise que, pour se réconcilier avec les autres, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même. Lorsque le plus jeune fils revient chez son père, il est accueilli par quelque chose d'inattendu, non pas une réprimande ni une punition, mais une étreinte chaleureuse et un pardon inconditionnel. Le père, l'apercevant de loin, court vers lui, comme s'il attendait avec impatience le retour de son fils. Ce geste n'est pas une simple réaction spontanée, mais une démonstration d'amour incommensurable. Le fils, qui s'attendait à être accueilli avec culpabilité et condamnation, est surpris par l'accueil chaleureux de son père. Tel est le véritable sens du pardon, ne pas attendre que quelqu'un le mérite, mais l'offrir sans réserve, avec générosité. Le pardon du père, contrairement à ce qu'attendait le fils, ne nécessite ni explication ni excuse formelle. Le véritable pardon ne repose pas sur le mérite, mais sur le désir de restaurer la relation. Ce que le père a fait refléter une pure miséricorde, qui ne s'attarde pas sur les erreurs passées, mais se concentre sur la possibilité d'un nouveau départ. C'est une leçon que nous pouvons tous tirer. Le pardon est un choix, une décision de renoncer au ressentiment et à la colère, même lorsque l'autre personne ne peut ou ne sait pas comment s'excuser correctement. Le pardon guérit à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné, et c'est par cette étreinte chaleureuse que la véritable réconciliation s'opère. Cette scène du retour du Fils et du pardon du Père est un portrait du pardon divin. Le Fils, qui se sentait indigne, fut accueilli avec amour. Dieu, comme le Père de la parabole, nous accueille à bras ouverts, quoi que nous ayons fait. Le pardon de Dieu n'est pas conditionné par notre mérite, mais reflète son amour inconditionnel. Lorsque nous décidons de franchir ce pas, de revenir à lui avec un cœur repentant, nous trouvons l'accueil chaleureux de la grâce. Le pardon est donc la clé de la restauration, de la guérison de nos blessures les plus profondes et du commencement d'une vie nouvelle. Le festin que le Père prépare pour le retour de son Fils n'est pas seulement une célébration, mais une puissante métaphore du pardon et du renouveau. En tuant le veau gras et en invitant chacun à célébrer, le Père montre que le repentir de son Fils a été accueilli sans réserve. Le banquet, dans ce contexte, n'est pas seulement un repas, mais un symbole profond du nouveau départ d'une relation restaurée. Chaque plat servi, chaque rire partagé est le signe que le passé ne définit pas l'avenir. Le pardon que le Père offre est total, sans réserve, et le festin célèbre la restauration de leur relation. Ce moment est également porteur d'une leçon importante. Souvent, face à la culpabilité et au regret, nous pensons ne pas mériter le bonheur ou la paix. Mais le banquet du Père nous enseigne le contraire. Le pardon ne se mérite pas, c'est quelque chose de donné généreusement, sans attente. Dans nos vies, nous pouvons aussi créer des espaces de célébration, de pardon, pour renouveler nos relations. Cela peut être simple, comme un geste d'affection ou un mot de réconciliation. Mais, comme le banquet, cela a le pouvoir de transformer et de réparer les cœurs brisés. Ce festin nous rappelle aussi que le pardon divin est complet et éternel. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec repentance, il nous accueille non seulement par des paroles d'acceptation, mais aussi par un festin de célébration. La restauration de notre relation avec Dieu ne se marque pas par un simple pardon, mais par un renouveau visible, tangible et qui nous remplit de joie. Le banquet du pardon nous assure qu'en nous repentant, nous sommes non seulement libérés de la culpabilité, mais aussi prêts à commencer une nouvelle vie, libérés des liens du passé. Le fils aîné, apprenant la célébration du retour de son frère, ne cache pas son ressentiment. Il est indigné, comme si sa loyauté envers son père pendant tout ce temps était passée inaperçue. La colère monte, car il estime que son frère, qui a tout gaspillé, ne mérite pas un tel honneur. Ce sentiment, nous l'avons tous ressenti un jour, l'injustice de voir les autres traités avec générosité alors que nous pensons qu'ils ne le méritent pas. L'orgueil nous empêche souvent de voir au-delà de nos propres attentes et de comprendre la véritable valeur du pardon. Le fils aîné ne voit pas que le pardon n'est pas une question de mérite, mais une expression d'amour inconditionnel. Il représente beaucoup d'entre nous lorsque nous nous accrochons à l'idée de suffisance et oublions qu'au fond, nous avons tous besoin de grâce. Le ressentiment naît lorsque nous nous sentons lésés, mais il reflète aussi notre incapacité à comprendre ce que signifie réellement le pardon.
Au lieu de se réjouir du retour de son frère, il s'éloigne, manquant la célébration qui symbolise la guérison d'une relation brisée. Ce manque de compréhension de la part du fils aîné révèle comment l'orgueil et le ressentiment peuvent nous empêcher d'une véritable réconciliation. Il ne saisit pas la valeur du pardon, car il est encore convaincu que chacun doit payer pour ses erreurs. Or, la véritable liberté réside dans le pardon, dans le fait de se libérer du poids de l'offense. La leçon est claire, le pardon ne doit pas être conditionné à la compréhension de l'autre, mais plutôt à une attitude de miséricorde, comme celle du Père. En abandonnant le ressentiment, nous pouvons connaître la paix véritable et ainsi restaurer nos propres relations. La parabole du Fils prodigue n'est pas seulement une histoire de pardon entre père et fils, mais une puissante réflexion sur le pardon divin. Dieu, comme le Père de la parabole, nous offre un pardon inconditionnel, quelles que soient nos erreurs ou nos manquements. L'histoire nous enseigne que même lorsque nous nous éloignons de lui, il est toujours prêt à nous accueillir avec amour et miséricorde. Le pardon divin ne repose pas sur nos mérites, mais sur la grâce divine. Tout comme un père n'hésite pas à accueillir son fils repentant, Dieu n'hésite pas à nous accueillir lorsque nous revenons à lui avec un cœur sincère et repentant. Ce pardon divin est la clé d'une véritable transformation. Lorsque nous nous repentons et demandons pardon, nous sommes non seulement absous de nos péchés, mais aussi restaurés dans notre relation avec Dieu. La parabole nous montre que, même si nous pouvons errer et nous égarer, il existe toujours un chemin de retour, et ce chemin est ouvert par le pardon. Dieu nous aime non pas à cause de nos actions, mais malgré elles, et cet amour est ce qui nous permet de vivre une véritable transformation. Le pardon divin n'est pas seulement une seconde chance, mais une occasion de prendre un nouveau départ avec un cœur renouvelé et purifié. Cette parabole nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ce pardon dans nos propres vies. En pratiquant le pardon, nous imitons l'action de Dieu, lui permettant d'agir en nous et de nous transformer. Le pardon divin est donc une invitation à la libération, à la restauration et à la création de nouveaux chemins. En nous abandonnant au pardon de Dieu, nous sommes libérés de la culpabilité et de la honte, et notre vie prend un sens nouveau. L'histoire du Fils prodigue est une métaphore de la manière dont Dieu nous pardonne et nous restaure, et par là même, nous appelle à plus de miséricorde et de compassion envers les autres. Le retour du Fils chez son Père est plus qu'un simple voyage physique, c'est un symbole profond de retour sur le droit chemin. Après s'être égaré dans ses choix, il décide de retourner, non seulement au foyer qu'il a quitté, mais aussi à la relation qu'il a détruite. Ce retour est une métaphore de toutes les fois où, après avoir commis des erreurs, nous devons prendre du recul et reconnaître que la véritable paix réside dans le retour aux valeurs que nous avons abandonnées. Le foyer, ici, représente un lieu d'accueil, d'amour inconditionnel et de restauration, et c'est le bon chemin qu'il choisit finalement. Ce processus de retour est souvent douloureux et exige de l'humilité. Le Fils ne se présente pas avec fierté, mais avec un cœur repentant, prêt à accepter la miséricorde de son Père. Il en va de même dans nos vies. Revenir sur le droit chemin exige souvent un abandon de notre souveraineté, car nous sommes prêts à abandonner nos propres idées sur ce qui est le mieux pour nous. Le Fils, à son retour, reconnaît que l'amour de son Père est plus précieux que toute liberté illusoire qu'il a connue hors de chez lui. Et ce retour est une invitation pour nous tous reconnaître que le bon chemin, celui qui nous mène à la paix et au bonheur véritable, est celui de l'amour et de la réconciliation. Le symbolisme du retour reflète également le cheminement spirituel que nous entreprenons tous. Tout comme le Fils prodigue retourne vers son Père, nous sommes nous aussi appelés à revenir à l'amour divin. Nous nous égarons souvent à cause de mauvais choix, de l'orgueil ou de la rébellion, mais il y a toujours une occasion de recommencer. Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, comme le Père de la parabole. Le retour à la maison n'est donc pas seulement une réconciliation avec les autres, mais avec Dieu, qui nous guide vers le droit chemin. Et ce chemin est empreint de miséricorde, de pardon et de transformation. Le pardon, qu'il soit reçu ou offert, est un puissant outil de libération. Le Fils prodigue, après avoir été pardonné, retrouve non seulement sa relation avec son Père, mais est aussi libéré du poids de la culpabilité et des erreurs passées. Le repentir, lorsqu'il est sincère, ouvre la voie à la transformation, car le pardon nous permet de nous libérer de ce qui ne nous sert plus. Cela s'applique à toute notre vie. Pardonner ou accepter le pardon nous libère des chaînes qui nous enferment dans la souffrance et la culpabilité. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est le premier pas vers une véritable guérison. En acceptant le pardon de son Père, le Fils est libéré de sa honte et de son sentiment d'inutilité. Il n'a plus à porter le poids de ses mauvais choix. De même, lorsque nous nous autorisons à nous pardonner ou à pardonner aux autres, nous pouvons nous libérer des fantômes du passé. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais ne pas le laisser définir qui nous sommes ni comment nous vivons.
Le Fils a été libéré, non pas par l'absence d'erreur, mais par la volonté de son Père d'accepter son échec, surtout de l'aimer. Voilà le pouvoir du pardon, il nous donne la possibilité de prendre un nouveau départ, de ne plus être prisonnier de nos actions passées. La véritable libération par le pardon consiste aussi à laisser l'amour remplacer la culpabilité et le regret. Un enfant pardonné est non seulement accepté à nouveau, mais aussi célébré. Cela signifie que le pardon n'est pas seulement un acte d'absolution, mais aussi de renouveau. Le passé, avec toutes ses erreurs, est laissé derrière soi, laissant place à un nouveau départ. Pour chacun de nous, la libération survient lorsque nous cessons de nous définir par nos actes et commençons à nous voir avec le regard de l'amour et de la miséricorde. Le pardon est donc la clé qui ouvre la porte à une vie nouvelle, libérée du poids du passé. La miséricorde, illustrée par le Père dans la parabole, est au cœur du pardon inconditionnel. Lorsque le Fils revient, ce n'est pas seulement un pardon conditionnel ou fondé sur le mérite, mais une pure manifestation de la miséricorde du Père. L'amour qu'il offre à son Fils n'exige ni contrepartie, ni justification, ni promesse de changement. Il pardonne, tout simplement, car la miséricorde est plus puissante que tout tort commis. Le pardon inconditionnel est le fondement de toute relation restaurée, que ce soit entre père et fils, entre amis ou entre nous et Dieu. En pratiquant la miséricorde, nous ouvrons non seulement la porte au pardon, mais nous créons aussi un espace de guérison et de réconciliation authentique. Dans notre propre vie, apprendre à pratiquer la miséricorde est un défi, surtout lorsque nous sentons que l'autre ne mérite pas le pardon. Le Fils prodigue ne méritait ni le banquet ni l'accolade chaleureuse, mais son Père l'a accueilli avec toute sa générosité. De même, nous sommes souvent appelés à pardonner non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que la miséricorde nous libère et nous transforme. En pratiquant le pardon inconditionnel, non seulement nous guérissons l'autre, mais nous nous guérissons aussi nous-mêmes, nous libérant de l'amertume et du ressentiment qui nous retiennent prisonniers. La miséricorde, comme le pardon, ne consiste pas à le mériter, mais à décider de se libérer du poids de nos fautes. Ce genre de pardon n'est pas facile à pratiquer, mais il est essentiel à notre bien-être. En abandonnant l'idée que le pardon doit être mérité, nous ouvrons la voie à l'amour inconditionnel. Pardonner ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à choisir de ne pas laisser le passé définir l'avenir. La véritable miséricorde est celle qui ne pose pas de questions, qui n'exige pas de changement avant la réconciliation, mais qui considère la valeur de l'autre en tant qu'être humain, au-delà de ses erreurs. C'est cette miséricorde qui nous transforme, qui nous rapproche du Père de la parabole et qui, en fin de compte, apporte la véritable paix à nos vies. Maintenant que vous avez suivi le parcours du Fils prodigue, il est temps de réfléchir au pouvoir du pardon et de la miséricorde dans votre propre vie. Le pardon, pour soi-même comme pour les autres, est le chemin vers la véritable liberté et la transformation. Tout comme le Père de la parabole, Dieu nous accueille chaleureusement, prêt à nous restaurer, quelles que soient nos erreurs. Qu'attendez-vous pour vous remettre sur les rails et laisser le poids du passé derrière vous? Prenez ce moment pour réfléchir, y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner ou peut-être à quelqu'un auprès de qui vous devez présenter des excuses? Ne tardez pas à prendre un nouveau départ et à transformer votre vie. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune réflexion qui puisse vous aider à vivre une vie plus légère et plus pleine de sens. Rejoignez-nous sur ce chemin de pardon et de réconciliation.